Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car
c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Amen, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Donc on va aller maintenant directement dans la parole du Seigneur. Cette parole, je vous la dis simplement, mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire que si les gens ne savent pas, si les gens ne connaissent pas, hélas, ils périssent. Ils périssent, ce mot périr veut dire en enfer. Jésus a dit, il y a deux chemins sur la terre. Le chemin grand et large, Broadway, le chemin grand et large qui mène à la perdition, donc à l'enfer éternel, dans des flammes réelles et éternelles, des souffrances inimaginables où il n'y a aucune lumière pour toute l'éternité. Imaginez quelque chose d'inimaginable, c'est Jésus qui a dit cela, nous croyons la parole de Dieu, et il y a un chemin étroit qui mène évidemment donc au ciel. Donc ceux qui ont découvert ce chemin-là sont les gens les plus heureux de la planète Terre. Même si vous avez perdu votre business, même si vous avez perdu votre santé, même si vous avez perdu votre famille, ça n'a absolument aucune importance parce que vous avez gagné le gros lot. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. La vie éternelle avec Jésus là-haut dans la gloire. Que Dieu soit glorifié. Amen. Nous sommes en train de voir donc particulièrement les précurseurs de la réforme. Donc on n'est même pas encore arrivé à la réforme. Imaginez, je pense que ça va être minuit vraiment. Encore. Alors, les précurseurs de la réforme, on a vu particulièrement donc Pierre Valdo, donc qui a été un de ceux qui ont vu clair déjà dès le début. Il y a toujours eu des chrétiens, un fil tiré au travers donc de tous les siècles. Amen. Il y a eu l'Église officielle, rétrograde, apostate, mais il y a toujours eu les vrais chrétiens au travers donc de tous les siècles. Mais il y a des gens qui ont relevé la parole de Dieu, qui ont relevé la vérité, comme Pierre Valdo, qui a pavé le chemin pour la réforme. Il y a eu aussi un autre groupe, particulièrement les Albigeois. Les Albigeois, donc, c'est un mouvement qui s'est développé particulièrement donc au début du XIIe siècle dans le sud de la France, au nord de l'Espagne et de l'Italie. Et ces gens-là s'élevaient contre l'immoralité de la prêtrise, des prêtres catholiques, contre les pèlerinages, contre le culte des saints, des images, des statues, et ils ont rejeté totalement le clergé et
et ses prétentions. Donc, on sait que déjà, il y avait beaucoup, une majeure partie de la population dans le sud de la France qui était, je dirais, au courant de cela et qui se donnait à Jésus, donc au travers des Albigeois. Ils étaient très nombreux dans le nord de l'Italie, donc les Albigeois, et le pape de l'époque, Innocent III, a ordonné une croisade contre eux, donc les armées pour les tuer. Par exemple, un exemple, à Béziers, une ville du sud de la France, ils ont tous enfermé une grande partie de la population à l'intérieur de la cathédrale et ils ont mis le feu à l'intérieur et le curé qui était à l'extérieur a dit « Dieu reconnaîtra les siens ». Ça, c'est l'Église catholique, c'est un exemple. Mais ils en ont fait. C'est quelque chose d'inimaginable. Et il y a un musée, donc, que j'ai visité moi-même lorsque j'ai fait une mission dans le sud de la France, à Carcassonne. Dans la vieille ville de Carcassonne, donc une cité fortifiée, il y a un musée, donc, de la persécution, de l'inquisition de l'Église catholique qui a tué des millions de personnes. Voyez, des millions de personnes. Et à la fin de la visite, j'ai passé une après-midi entière à regarder, à prendre des photos, ainsi de suite, dans ce musée. Et à la fin, les gens, il y a un livre, on écrit donc les commentaires. Et devant moi, il y avait une dame catholique. Et elle dit, à partir de ce jour, je ne suis plus du tout fier d'être catholique romaine. Parce que la vérité est là. Il y a la vérité, elle est visible, il y a les éléments, il y a les dominicains, il y a les chaises où on torturait, donc pour que les gens, évidemment, quittent la Bible, abandonnent donc cette hérésie, comme ils l'appelaient. Donc, ils appelaient les gens les prétendus réformés. La religion prétendue réformée. Voyez? Donc, il y a eu une attaque, évidemment, donc, venant de cette Église catholique, qui est une Église diabolique, qui est une des plus grandes sectes, je dirais, au monde. Donc, les précurseurs de la Réforme, on a vu Pierre Valdo, on a vu les Albigeois, il y a eu donc aussi un autre homme qui s'appelait, en Angleterre, John Wycliffe. Donc, John Wycliffe, je vais mettre mon... Donc, le symbole vaudois que l'on voit bien, la lumière donc brille dans les ténèbres, la parole de Dieu, donc, et là on arrive à la décadence donc totale de l'Église. Donc jusqu'à 1517, c'est Luther, particulièrement donc à Wittenberg, donc en Allemagne, qui va placarder littéralement ses thèses et expliquer au peuple, donc puisqu'il était lui-même curé, il était moine catholique et il enseignait particulièrement à l'université et là il a vu évidemment la différence des choses, donc il a été éclairé. Et la Bible parle de cela. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Leur fin sera la perdition. Donc la perdition, c'est l'enfer. Ça, c'est la Bible dans Philippiens, chapitre 3, et le verset donc 18 à 19. Et nous voyons particulièrement, donc, à une époque, il y a eu deux capitales. Donc, il y a eu des papes qui étaient à Rome, en Italie, donc, et au sud de la France, la ville d'Avignon, juste au sud de Lyon. Donc, vous tombez sur Avignon. Et il y avait des papes, donc, directement à Avignon. Et il y avait en même temps des papes à Rome. Et ils se condamnaient les uns les autres. Ils luttaient, donc, les uns contre les autres. Et ça, évidemment, donc, on voit que aujourd'hui, l'Église catholique nous dit, bien, nous descendons des papes, ainsi de suite, et depuis l'apôtre Pierre, ça a toujours été bien, il y a toujours des papes. Ouais, mais attends, c'était des corrompus, c'était des pourris, c'était des sales, ils ont fait tuer des femmes, il y a toutes sortes de choses. Ils avaient des enfants, les papes avaient des enfants. À un moment donné, ils les appelaient leurs neveux. Ah, c'est mon neveu, tout ça. Après, ils étaient assez effrontés. Ils disaient, non, c'est mon fils. Ils avaient plusieurs fils. Ils couchaient avec les femmes d'un côté et de l'autre. C'était quelque chose d'abominable, donc, qui était en train de se passer parmi donc le clergé. Aujourd'hui, c'est encore pire. Donc, ils sont pire que ça, homosexuels et donc pervers. La Bible condamne cela. Ici, on a à Avignon, vous avez tous entendu parler, sur le pont d'Avignon, on est dans ça, on est dans ça. Bon, OK? Alors, au bout du pont d'Avignon, il n'en reste que la moitié, c'est le fleuve Rhône, donc en France. Et d'un côté, donc à droite, il y a le palais des papes, et de l'autre côté, donc, il y avait des monastères de nonnes. Donc, ils se rencontraient sur le pont. On y danse, on y danse. Voyez? Alors,
Et on a découvert, donc, dans les sous-sols, évidemment, de ces monastères, des os de bébés, ainsi de suite, qui ont été déterrés. C'était inimaginable, évidemment. Donc, ça, c'est ce qui se passait, évidemment, dans cette fameuse Église catholique romaine. Alors, il y a eu ensuite le grand schisme d'Occident, donc, où il y a eu, je dirais, donc, deux parties, particulièrement donc de la papauté, au nord, avec la France, avec donc l'Angleterre, ainsi de suite, et en bas, il y avait le côté germanique et le côté, donc, ce que nous appellerions aujourd'hui le côté italien. Donc, ils étaient séparés entre eux, puisqu'il y avait deux papes, on va dire, un à Avignon et un à Rome. Donc, on va voir maintenant donc, ces fameux précurseurs donc, de la Réforme. Donc, il y en a 4 particulièrement. Pierre Valdo, qu'on a vu, le marchand de Lyon. John Wycliffe, on va s'y arrêter donc, sur John Wycliffe. Particulièrement, donc, John Wycliffe, Jean Hus, particulièrement donc, dans la République slovaque, donc, où lui a été donc, brûlé par l'Église catholique romaine. Et Jérôme Savonarole, donc, en Italie, à Florence, particulièrement, donc, a été brûlé, lui aussi, à Rome. Et donc, ce sont des grands hommes qui ont préparé le chemin donc pour plus tard, pour la venue de Martin Luther. Alors, on a vu que Pierre Valdo avait traduit en français courant, parce qu'à l'époque, évidemment, c'était en latin ou en hébreu, et personne ne pouvait lire, évidemment, donc le latin. Et jusqu'à récemment, jusqu'aux années 50 et 60, même la messe catholique romaine était en latin. Donc, les gens n'y comprenaient rien. Et quand j'étais moi-même enfant de chœur et que je levais la cape du prêtre avec ding, dang, 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 vous voyez, je comprenais rien de ce qui se passait parce que tout était en latin, vous voyez. Donc, et quand on veut cacher, évidemment, donc les choses, donc on prend une autre langue que la langue courante du peuple. John Wycliffe, donc, de 1324 à 1384. John Wycliffe est un homme très important. Donc, il avait fait des études à l'université d'Oxford, en Angleterre, et il avait un doctorat en théologie. Et ensuite, il est devenu professeur donc dans cette même université Oxford, et à cause évidemment de ses positions pour la Bible, la parole de Dieu, il a été exclu de l'université d'Oxford. Et c'est lui, d'une certaine manière, qui a posé solidement la fondation de la réforme protestante. Et ça, c'est environ 200 ans, je dirais, avant qu'elle n'arrive. Donc, lui, il a critiqué, John Wycliffe a critiqué la vie monastique. Donc, dans les monastères où les gens se retirent loin du monde, donc, Dieu nous a dit que nous sommes dans le monde et que nous devons briller dans le monde, au milieu d'une génération perverse et corrompue, et ne pas donc aller dans les montagnes, se cacher, et ainsi de suite. Donc, John Wycliffe aussi a dénoncé l'avarice des papes, l'immoralité des prêtres et des moines, puisqu'on leur empêche de se marier. C'est une interdiction, le moment où un prêtre devient catholique romain, un catholique romain devient prêtre, eh bien, il ne peut pas donc se marier, avoir des enfants. Évidemment, donc, cela crée une immoralité inimaginable dans le clergé. Et Wycliffe a rejeté l'autorité du pape. Lui, il a dit que la tête de l'Église, ce n'était pas le pape, c'était Jésus-Christ. Et dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit que Jésus est la tête de l'Église. Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc, il a rejeté la confession auriculaire aussi. Donc, si vous voulez savoir, évidemment, ce qui se passe dans le village, dans la région, eh bien, vous avez juste à mettre un confessionnal, cling, cling, tout ça, dis-moi tes péchés, tout ça. Vous savez tout ce qui se passe. C'est la CIA directement à la manière religieuse, voyez. Donc, vous savez tout, voyez. Et vous avez un pouvoir sur eux, puisque vous le savez maintenant. Voyez, ces gens vous ont dit leur péché. Voyez, telle bonne femme qui est allée coucher avec tel bonhomme dans tel, je me demande pardon, tout ça, absolument, puis clic-clac. Voyez, donc, et lui, il sait évidemment tout ce qui se passe dans le village. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Chiniki. Voyez, la femme et le confessionnal. Lui est un prêtre catholique ici au Québec. Voyez, et donc, il raconte, il est devenu un chrétien authentique, il prêchait
l'Évangile. Au Québec, il a fait un réveil spirituel, Chiniki, voyez. Et quand on voulait dénigrer, évidemment, les personnes disaient, t'es un petit Chiniki, toi. Hein, et pourquoi? Parce qu'il a porté véritablement la parole de Dieu. Il a dû se réfugier aux États-Unis parce que l'Église catholique voulait le tuer. Voyez. Donc Wycliffe a parlé de cela. Hein. Il a déclaré que la Bible était la seule autorité pour la foi et la pratique, et non pas l'Église. Il s'est opposé à l'existence des papes, des cardinaux, des moines, des patriarches. Hein. Et c'est lui, Wycliffe, qui a produit le premier Nouveau Testament complet en anglais. Donc en langue courante, hein, en anglais, et ça a été achevé donc en 1380. Donc John Wycliffe. Traduction du Nouveau Testament en anglais par John Wycliffe. Alléluia. Merci Seigneur pour ces hommes-là. Aujourd'hui, il y a une organisation qui s'appelle les traducteurs de Wycliffe, qui dans le monde, je les ai rencontrés en Afrique et ailleurs, qui traduisent la Bible dans des langues de tribus, donc reculées, et ils travaillent encore aujourd'hui donc à traduire la parole de Dieu dans le langage courant des différents peuples. Donc là, on voit, hein, c'est dans l'anglais de l'époque, hein, the gospel, vous voyez, en haut, on voit, donc c'est le texte donc de John Wycliffe. Et donc, il est resté curé du petit village de Lutterworth, hein, et là, il y est mort en paix, il avait 60 ans. Et ses disciples, donc, Wycliffe avait des disciples, comme Pierre Valdo en France, et ses disciples ont parcouru l'Angleterre en lisant la Bible au peuple, en expliquant la Bible. On s'est moqué d'eux et on les a affublés du nom de Lollards, voyez, qui veut dire les gens qui parlent à voix basse. Les gens qui parlent à voix basse, donc pour se moquer d'eux, voyez. Alors, mais ils se sont maintenus quand même, malgré les persécutions, jusqu'à l'époque de la Réforme, donc officiellement en 1517. Donc, Wycliffe a travaillé, il a labouré le sol en préparation de la Réforme. Wycliffe a été appelé l'étoile montante de la Réforme. Il y a eu aussi un autre homme, donc particulièrement Jean Hus. Jean Hus est très intéressant. Je l'aime particulièrement. Hein, il provient de la République tchèque. La République tchèque, donc dans les pays de l'Est, en Europe, c'est un homme merveilleux. Il a été brûlé. Il avait 46 ans, donc c'était un prêtre catholique romain. Il était recteur de l'université, donc à Prague particulièrement, et il était l'administrateur de cette grande université. Et Jean Hus, particulièrement, prêchait aussi ce que pensait Wycliffe. C'est la même époque. Donc, il a été excommunié, Jean Hus a été excommunié par le pape. On lui a demandé un jour de se présenter à son procès devant un concile d'église catholique. Et l'empereur, donc du Saint-Empire romain, lui a garanti un sauf-conduit. C'est-à-dire que dans son voyage, eh bien, il serait protégé. Vous voyez, parce que c'était dangereux, évidemment. Donc, il y avait des gens qui le haïssaient et qui voulaient le tuer avant même. Donc, qu'il arrive à son procès dirigé par l'Église catholique romaine. Donc, il est allé particulièrement à son procès à Constance, près de la frontière suisse. Et particulièrement, cette garantie a été violée. Totalement. Donc, le sauf-conduit, la préservation durant tout son voyage, eh bien, cela a été volé. L'empereur qui s'appelait Sigismund, voyez, donc, n'a pas observé cette garantie. On sait que la promesse impériale de protection, on appelle ça un sauf-conduit, a été violée en vertu de ce principe. Quel principe? La parole donnée à un hérétique n'a aucune valeur. Ouais. Donc, ils l'ont mis comme un hérétique. Et particulièrement, donc, Jean Hus, c'est lui qui avait fixé l'orthographe tchèque, très intelligent. Il avait été fort impressionné par les écrits, donc, de Wycliffe en Angleterre. Et il avait insisté, lui aussi, sur l'autorité unique des Écritures. Donc, il prêchait
dans sa cathédrale, dans son église, vous voyez, puisque la réforme n'existait pas encore. Donc, il prêchait la vérité, hein, et il rassemblait des foules immenses, vous voyez. Il a protesté, lui aussi, contre le culte des images, des statues, et le trafic, particulièrement, donc, des indulgences. Donc, vendre des indulgences, hein, vous passez devant, et le moment où votre bol tombe, eh bien, les âmes du purgatoire, ainsi de suite, il y a un trafic. Hein. Si vous n'avez pas d'argent, hélas, hein, il ne peut pas aller nulle part. Ils vont continuer à souffrir dans les flammes de l'enfer, dans les flammes du purgatoire, ce qui n'existe pas. Mais donc, c'est l'argent. C'est l'argent qui mène. Vous voyez, sur la terre, l'argent mène, et l'argent mène même dans l'au-delà. Voyez, ça c'est selon l'Église catholique romaine. Voyez, donc la vente des indulgences. Hein. Et évidemment, il s'est levé contre cela, hein, la corruption du clergé. Je vais vous lire une lettre, un mot qu'il a écrit alors qu'il était en prison et qu'il attendait évidemment donc son verdict. Hein, et il était dans les fers la veille du jour de la Saint-Jean-Baptiste, hein, alors qu'il a été donc brûlé pour s'élever, s'être élevé contre la corruption du clergé. Regardez ce qu'il écrit. Heureux l'homme qui souffre des tentations, l'épreuve, car lorsqu'il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Glorieuse couronne que le Seigneur m'accordera, je l'espère fermement, et à vous aussi, fervents défenseurs de la vérité, et à tous ceux qui persévèrent dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a souffert pour nous, nous laissant son exemple, afin que nous suivions ses traces. Il était nécessaire qu'il souffre, comme il le dit lui-même, et il faut que nous, qui sommes ses membres, nous souffrions avec celui qui est notre tête. Car il a dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il se renonce lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Ô divin Jésus, attire-nous après toi, faibles que nous sommes, car si tu ne nous attires pas, nous ne pourrons pas te suivre. Fortifie mon esprit, afin qu'il soit fort et résolu. La chair est faible, mais que ta grâce nous prévienne et nous assiste et nous sauve, car sans toi, nous ne pouvons rien. Et sommes surtout incapables d'affronter à cause de toi une mort cruelle. Donne-moi un esprit résolu, un cœur intrépide, une foi pure, une espérance vive, une charité parfaite, afin que je m'expose pour toi toute ma vie avec patience et avec joie. Amen. Alléluia. Donc, Huss a été brûlé sur un bûcher, donc durant l'été 1415, hein, et ces cendres ont été jetées dans le Rhin. Vous voulez rien savoir de lui. Donc, hein, mais le Rhin a porté la bonne nouvelle au loin à Roya, et quelques temps plus tard, il y a eu évidemment donc cette grande réforme. Alors évidemment, et beaucoup de gens, évidemment, voyaient ce que l'Église catholique faisait, et au fond de leur cœur, c'était une sorte de volcan qui brûlait, mais qui n'avait pas encore explosé. Et voyant cela vis-à-vis de Jean Hus, l'Église catholique, par rapport à la décision qu'ils ont prise vis-à-vis de Jean Hus de le brûler, donc je vous dis ce que l'Église catholique officiellement avait répondu. Quelques-uns disent que le supplice de Jean Hus était contraire à la justice et à l'honneur. Le dit Jean Hus, en combattant opiniâtrement la foi catholique, s'est privé de tout sauf-conduit et de tout privilège. Aucune foi et aucune promesse de droit naturel, divin ou humain, ne doit être tenue au préjudice de la foi catholique. Et quand il a été brûlé sur le bûcher, particulièrement, donc la mort de Jean Hus, hein, à 46 ans, avant qu'il brûle, il a déclaré « Je vais confirmer et sceller par mon propre sang, et cela avec la plus grande joie, la vérité que j'ai écrite et prêchée. » Alléluia, gloire à Dieu. Ça, ce sont nos prédécesseurs, ce sont nos anciens, amen, qui ont tenu ferme. Et quand nous voyons aujourd'hui le mouvement œcuménique catholique, vous voyez, qui pénètre l'Église évangélique, vous voyez, alors que l'Église catholique n'a absolument rien changé dans ses dogmes. Elle croit exactement donc aux mêmes choses. Il y en a eu un autre, donc, qui s'appelle Jérôme Savonarole. Donc, de 1452 à 1498, on s'approche évidemment donc de la Réforme. Savonarole était un moine dominicain à Florence, en Italie, donc à la fin du XVe siècle. Il était prieur du monastère de Saint-Marc, donc à Florence.
Et lui aussi, donc, il a été excommunié parce qu'il avait attaqué particulièrement donc le clergé, la corruption du pape. Il avait prêché la repentance. Et on n'oublie pas que c'était durant la période de la Renaissance. Et durant la Renaissance, c'était free for all, c'était la joie, on dansait dans les rues, à Florence, les femmes se baladaient les seins nus. C'était inimaginable la corruption qu'il y avait donc à cette époque-là. Et évidemment, devant cela, cet homme de Dieu, donc, a pris position à dénoncer les vices des prêtres, les vices des danses, tout ce qui se passait, donc, à cette époque, durant, donc, la période de la Renaissance. Et le pape Alexandre VI l'a excommunié. Savonarola a été torturé, il a été pendu à 46 ans, le même âge que Jean Hus. Donc, son corps a été brûlé sur la place de la Seigneurie à Florence. Particulièrement, j'ai dit tout à l'heure à Rome, c'était à Florence. Donc, cela a eu lieu sur la grande place, donc Saint-Marc. Et son martyre, c'est seulement quelques années avant que Luther donc n'arrive et n'affiche finalement ses thèses, les plantes, donc sur la grande porte de la cathédrale de Wittenberg en Allemagne. Regardez un petit peu le genre de prédication que cet homme, Savonarola, ce moine dominicain, donc comment il prêchait. Si aujourd'hui vous aviez un pasteur qui prêchait comme cela, vous resteriez pendant une prédication et vous diriez, moi je ne veux plus rien savoir. Regardez comment il prêchait. C'était des hommes de Dieu. Est-ce que les mœurs présentes et les temps malheureux où nous sommes réclament qu'on approuve et qu'on applaudisse ceux qui voudraient retenir la vérité captive et la réduire à néant? Race de vipères, qui ressemblez, comme l'a dit notre Seigneur, à des sépulcres blanchis. Ayez honte à la fin de vos jalousies. Voyez vos complices et vos partisans, les adversaires acharnés de la vérité. Je désire être un chien fidèle du Christ. Ce sont des orgueilleux, des ambitieux, des avares, des adultères, des mangeurs et des buveurs. Et les pires de tous, ce sont ceux qui, ayant renié leur profession et déguisé leur apostasie, sous une toison de brebis, sont rongés par l'envie, l'ambition et la convoitise. Repentez-vous donc et rentrez enfin en vous-même, si ma voix est encore capable de pénétrer dans vos oreilles, aussi sourde que celle de l'aspic et du serpent. Et vous, bons prêtres, bons religieux, bons séculiers, qui êtes partout en grand nombre, je le sais, priez le maître de la moisson d'envoyer de bons ouvriers dans son champ. Demandez-lui de vanner le bon grain, de le séparer de la paille et de jeter l'ivraie au feu. Car il est proche et il se hâte le temps où mon bien-aimé Seigneur Jésus-Christ relèvera son bras en faisant justice et miséricorde sur la terre. Levez vos têtes et voyez, l'été arrive et la moisson commence. Alléluia. Gloire à Dieu. La cathédrale Saint-Marc à Florence était remplie à craquer. Il y a eu un réveil dans la ville et dans toute la région. Les gens ont commencé à amener leurs livres, leurs poubelles, leurs affaires, tout ça. Et ils ont fait un feu, amen, comme dans Acte 19, où les gens à Éphèse ont apporté leurs livres occultes, ainsi de suite, pour brûler tout cela. Il y a eu un réveil spirituel. Et il prêchait, amen, souvent sur l'Apocalypse, Savonarola. C'était un moine dominicain, n'oubliez pas, voyez. Il a prêché comme les anciens prophètes de la Bible. Contre la mauvaise vie du pape Alexandre VI, contre les maux sociaux, les maux politiques, les maux religieux de son époque, contre la sensualité, contre les vices de Florence et contre les vices du pape. Et il a attiré dans la grande cathédrale de Florence des foules entières, avides d'entendre et de mettre en pratique ses enseignements. La ville entière s'est repentie. Imaginez, imaginez. Et pendant un certain temps, c'est lui, Savonarola, qui est devenu comme une sorte de dirigeant, je dirais, virtuel de la ville. Et il y a accompli un semblant donc de réforme. Donc, le pape Alexandre VI a essayé par tous les moyens de faire taire Savonarola, ce vaillant. Il essayait de faire taire, voyez. Et il a voulu l'acheter. Le pape a voulu le soudoyer particulièrement. Et là, dans son interrogatoire, ils l'ont interrogé, il y a une sorte de cour de justice,
et ils ont voulu le corrompre et lui accorder le titre de cardinal. Voyez? Et cardinal, ça voulait dire qu'il allait avoir un chapeau rouge. Savez-vous comment cet homme de Dieu a répondu? Je ne porterai aucun chapeau, sinon celui de martyr, chapeau rougi par mon propre sang. Alléluia! Gloire à Dieu! Merci Seigneur. Soyons inspirés par ces hommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a ébranlé toute la ville de Florence, le centre de l'Italie, au point que le visage, ils l'ont appelé le moine fou. Imaginez, voyez, qu'il semblait, à une époque, avant qu'il se réveille, il semblait terroriser les Florentins. Tellement la puissance de Dieu, donc, était sur lui. Et il est devenu un objet, au bout d'un certain temps, imaginez, de moquerie, de dérision pour les gens religieux. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse équilibré. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Et finalement, donc, ils l'ont pendu, alléluia, pendant toute une journée. Ensuite, ils ont fait, il y avait une sorte de roulette, ils l'ont fait, ils montaient en haut, et ensuite, d'un coup, ils le faisaient tomber par terre. Paf. Et ensuite, ils le remontaient, paf, voyez, et finalement, ils l'ont brûlé. Chers amis, c'est ce qui s'est passé au travers, donc, de l'histoire. Et particulièrement, vous connaissez Spurgeon, ce grand homme de Dieu, vous avez lu peut-être certains de ses livres. Et Spurgeon parle de l'autorité des papes. Et je vais vous citer ce qu'il déclare. Spurgeon a déclaré, de tous les rêves qui ont trompé les hommes, et probablement de tous les blasphèmes qui ont jamais été proférés, il n'en a jamais été un qui fut plus absurde et qui fut jamais plus fécond en toutes sortes de sottises que l'idée selon laquelle l'évêque de Rome puisse être le chef de l'Église de Jésus-Christ. Non, car tous ces papes meurent. Comment donc l'Église peut-elle vivre si sa tête est morte? La véritable tête vit à jamais, et l'Église vit à jamais en lui. D'une manière très particulière, l'Église de Dieu appelle Jésus notre Seigneur. Car il n'y a pas et ne peut y avoir d'autre chef de l'Église que le Seigneur Jésus-Christ. L'homme qui, sur terre, se nomme vicaire de Christ et chef de l'Église, profère un blasphème monstrueux. Le roi ou la reine qui se fait appeler chef de l'Église, ça existe en Angleterre, usurpe les droits à la couronne du roi Jésus, car la véritable Église de Jésus ne peut avoir d'autre chef que Jésus lui-même. Je suis heureux que l'Église dont je suis membre n'ait pas d'autre chef que Jésus-Christ lui-même. Je n'oserais être membre d'aucune Église qui accepterait une autre autorité que la sienne. C'est dans une prédication intitulée « Jesus our Lord ». Voyez, Jésus est le maître, nous sommes ses esclaves, ses serviteurs, ses douloi. Voyez, vous m'appelez maître et seigneur, et je le suis. Amen, a déclaré Jésus. Donc, particulièrement, maintenant, il faut qu'on roule. Voyez. Il y a eu un concile de réforme, donc au sein de l'Église catholique. Ils ont vu qu'ils étaient en danger, l'Église romaine, donc ils ont essayé de bouger, de se réformer, tout ça. Il y a eu toute une série de conciles, ils ont essayé de réformer l'Église catholique. Et finalement, qu'est-ce que ça a fait? Ces conciles, ont voulu terminer. Il y avait un schisme qui existait, vous en rappelez, avec l'Église orthodoxe grecque et l'Église orthodoxe russe. Ils ont essayé de ramener ça ensemble, de sorte d'établir un gouvernement d'église démocratique, tout ça. Mais le pape a écrasé ce mouvement. Le pape qui était là à cette époque-là a écrasé cela en établissant un concile rival, voyez, pour maintenir son autorité papale. Donc ce concile rival, soutenu par le pape, a fait des 7 sacrements le dogme officiel de l'Église catholique romaine. Donc les 7 sacrements, le baptême, des bébés, la confirmation, l'Eucharistie, la messe, la pénitence, l'extrême onction,
Quand vous voyez le curé arriver avec les petites bouteilles noires, tout ça, à l'hôpital, dans votre cœur, oh, je suis mort, je suis fini, je suis fait. Ouais. Alors que dans la Bible, dans l'épître de Jacques, quand vous voyez arriver le pasteur avec la bouteille d'huile, ah, la guérison s'en vient. Alléluia! Amen! Gloire à Dieu. Donc, baptême, confirmation, Eucharistie, pénitence, extrême onction, mariage et l'ordre. Donc, délivré seulement donc aux prêtres catholiques romains. Donc, c'est là, à cette époque-là, qu'ils ont fait, dans les années 1400, particulièrement, donc, les 7 sacrements, le dogme officiel. Donc, et il n'y a pas eu de réforme véritable à l'intérieur de l'Église catholique, romaine depuis. Particulièrement, donc, ce qu'il y a eu, c'est qu'au travers de cela, il y a eu la Renaissance. Et comme je vous le disais, la Renaissance, donc, ça a amené les arts, ça a amené la culture, ça a amené les mœurs qui sont tombées de plus en plus, tout ça. Et ça a été un désordre, évidemment, donc, total. Évidemment, si vous allez à l'école et que vous apprenez la Renaissance, c'est autre chose, c'est le contraire. C'est merveilleux, c'est les arts, donc, maintenant, on devient plus fin, intelligent, on était niaiseux auparavant, tout ça. C'est comme ça que c'est traduit, donc décrypté aujourd'hui dans l'histoire officielle. Voyez, c'était de l'humanisme total. C'est l'homme. Et on mettait Dieu de côté, et c'était l'homme qui montait donc à un haut niveau. Donc, en 1453, il y a la chute de Constantinople. Donc, Constantinople est tombé aux mains des Arabes, particulièrement donc à cette époque-là. Et ça a été évidemment quelque chose d'assez particulier parce qu'à Istanbul aujourd'hui, c'est une mosquée, donc, et c'est une ancienne église chrétienne. Donc, Sainte-Sophie, particulièrement, donc, est tombée aux mains des Arabes à l'époque. Et il y a eu cette invasion arabe, donc, et aujourd'hui, ils se rappellent très, très bien, donc, les islamistes, les djihadistes, ce que les chrétiens, parce qu'ils voient l'Occident comme des chrétiens, alors que les catholiques, ce n'est pas du tout des chrétiens, ils connaissent rien de la nouvelle naissance, ils n'ont aucune certitude de leur salut, et donc, ils les voient comme étant des chrétiens, voyez, et c'est complètement insensé, mais cette église qui était chrétienne supposément à l'époque, dans les années 1400, eh bien, à la chute de Constantinople, est devenue depuis une mosquée. Et vous voyez les 4 minarets qui existent encore aujourd'hui. Et ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, eh bien, c'est des minarets partout pour imposer au monde entier, donc, leur religion islamiste et la charia. Particulièrement, donc, la réforme en Allemagne. Alors, en Allemagne, on va voir ce qui s'est passé là-bas, parce que c'est là que vraiment le noyau a explosé, que le volcan, donc, de la réforme a explosé. Donc, particulièrement l'Allemagne d'aujourd'hui un petit peu, mais on voit que juste en dessous, au sud de Berlin, il y a une petite ville qui s'appelle Wittenberg. Et c'est là que ça s'est passé, particulièrement, donc, au sud de Berlin. Et c'est avec Luther. Donc Martin Luther, ce grand homme de Dieu, qui aussi était un prêtre catholique romain, et lui, il a été touché parce qu'il enseignait particulièrement la Bible. Donc, et il a été touché par Romains, 1er chapitre, verset 16. Le juste vivra par la foi. Et là, lui, il avait une vie donc austère, et il se flagellait, il couchait, il dormait sur le pavé, pour s'imposer des choses sur son corps, et il n'arrivait pas à trouver la paix. Voyez, pourtant, il était un homme religieux, et donc il était véritablement donc dans les combats, jusqu'au jour où il est tombé dans ce verset, Romains 1,16, le juste vivra par la foi. Et son église, dans laquelle il se trouvait, c'était le juste vivra par les œuvres. Les œuvres, voyez. Et là, tout d'un coup, la lumière de l'Évangile a paru dans son âme. Voyez. Il était professeur à l'université de Wittenberg, particulièrement, et il s'est rendu compte que l'homme ne pourra jamais se justifier devant Dieu par ses mérites. Il était un moine augustin, voyez. Et c'est lui qui a commencé véritablement la réforme, la véritable réforme, en 1517. Et c'est là que les premières lueurs de l'incendie ont jailli en Allemagne, donc dans ce qu'on appelle cette région, l'électorat de Saxe. Luther était professeur à l'université et c'est lui qui va enlever, qui va ôter des peuples les chaînes qui liaient leur conscience.
La première étape de cet incendie, c'est la crise de 1517. Durant l'automne 1517, est arrivé dans sa région un fameux moine dominicain, donc Jean Tetzel. Jean Tetzel, donc Johann Tetzel, était un véritable vendeur, voyez, capable de vendre un frigidaire à un Esquimau. Et lui, donc le pape l'envoyait dans l'Europe, dans les villes et les villages, rassemblant les foules, et c'est lui qui criait, hein, les âmes de vos bien-aimés sont en train actuellement de souffrir. Maintenant, ils sont dans les flammes du purgatoire. Qui va les sortir des flammes du purgatoire? Alors, le pape a ordonné des indulgences à ceux qui donneraient de l'argent. Les gens allaient chercher de l'argent. Et là, évidemment, donc, il donnait. Et Tetzel était un véritable vendeur. Il disait, le moment où votre pièce d'argent tombe dans le panier, l'âme, au même moment, l'âme de votre bien-aimé sort des flammes du purgatoire et s'en va directement au ciel. Les gens faisaient tout pour leur bien-aimé. Oui. Et évidemment, pourquoi? Parce que la construction du grand palais du pape à Rome était en construction. C'était Saint-Pierre de Rome. Ils avaient besoin d'argent. Voyez? Et cette cathédrale, Saint-Pierre de Rome, est une bâtisse pourrie à l'os. Elle est bâtie sur le mensonge. Elle est bâtie sur l'argent du mensonge qui a été tiré des poches des gens à partir, donc, particulièrement du temps de Luther. Et ce dominicain, ce moine, Tetzel, était un véritable menteur, un ouvrier de Satan, littéralement, qui était venu prêcher dans la région de Wittenberg, et donc, avec beaucoup de désinvolture, donc, il ramassait cet argent. Et Luther, entendant cela, a été scandalisé. Totalement scandalisé. Il avait déjà été scandalisé parce qu'il avait fait un voyage à pied à Rome. Et à Rome, il avait vu comment les prêtres, le clergé et le pape vivaient, la dissolution, l'impudicité sexuelle qui avait lieu était abominable, voyez. Dans un palais, donc à Rome, qui s'appelle Angelo, donc il y a un palais qui est rond, et là, beaucoup de personnes entraient et ne sortaient plus, disparaissaient. Il y avait des cachettes, donc il les abusait les femmes, ainsi de suite. Donc, et ensuite, après avoir abusé, il les tuait totalement. Donc, et Luther a pas seulement vu ça, mais il a vu comment ça se passait dans les rues, dans les marchés. Voyez comment les prêtres se comportaient. Et déjà, il était retourné donc en Allemagne, vraiment déçu. Et là, quand il a vu Tetzel arriver avec la vente des indulgences, là, ça a fait éclater donc Luther. C'était la goutte qui a fait déborder donc le vase. Là, donc, on vendait des certificats signés de la main du pape. Et ces certificats, si vous les aviez payés, ça vous permettait d'obtenir le pardon de tous vos péchés. Voyez? Et on pouvait les acheter aussi pour les morts. Voyez? Ça en faisait un peu plus, voyez? Belle idée de vente, marketing, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Ouais. Donc, Johann Tetzel devant les foules, donc, invitant les gens à venir, donc, donner toute leur fortune pour, évidemment. Alors, Martin Luther, donc, s'est levé, et là, il a écrit 95 thèses qu'il a clouées sur la porte de son église, puisqu'il était le prêtre, il était le curé là, voyez, l'enseignant, et il a affiché devant tout le peuple, les gens venaient donc pour entrer à l'église, et il a donc montré, évidemment, donc ces 95 thèses affichées sur la porte de Wittenberg, le 31 octobre 1517, là où les grandes foules allaient se réunir le lendemain. Il a dénoncé vigoureusement tous ces abus, et il a insisté comment on pouvait obtenir le pardon de Dieu, puisque lui maintenant il venait de comprendre le salut uniquement par la croix de Jésus. Tout est accompli, voyez. Il insistait sur la grâce de Dieu. Et particulièrement, donc, Luther a montré, a écrit, donc, et les gens de l'époque pouvaient venir, donc, lire et voir, évidemment, ce qui condamnait l'Église catholique. C'était flagrant, c'était clair, voyez. Donc, les gens, évidemment, commençaient à voir clair.
Et c'était donc le début, particulièrement donc de la réforme à Wittenberg. Alors évidemment, réaction du royaume satanique. Lorsqu'il y a bénédiction de la part de Dieu, le serpent lève la tête pour évidemment réagir. Voyez. Et là, il y a eu donc la destruction d'une bulle. Une bulle, c'est un décret papal, B-U-2-L-E. Et le pape a envoyé une bulle à Luther, lui demandant de se rétracter, ainsi de suite. Et Luther a pris la bulle, donc le papier, et il en a fait un feu de joie devant la foule. Donc, il a brûlé cela devant tout le monde. Donc, le pape le condamnait et il a brûlé sa propre condamnation. Le pape s'appelait Léon X, voyez, le pape Léon X. Et là, aujourd'hui, donc, sont ces portes, elles existent encore, donc à Wittenberg. Si vous allez en Allemagne, vous pourrez les voir. C'est là que Luther, en 1517, donc en 2017, ça a été le 500e anniversaire du début de la Réforme. Le pape Léon X, donc, a ruminé, et c'est lui qui a envoyé la bulle, voyez, et il l'a menacé d'excommunion. Luther a pris cette bulle papale et évidemment l'a brûlée avec quelques amis à l'entrée de la ville. Ensuite, évidemment, on l'a attaqué. Et on lui a demandé, particulièrement donc, de se rendre donc à son procès, particulièrement à Worms. Donc, vous voyez à peu près Berlin, tout ça, vous voyez, et il a dû descendre jusque dans la région de Stuttgart, tout ça. Hein. Donc, c'est traverser toute l'Allemagne. Et là, il s'est rappelé très bien ce qu'ils avaient fait à Jean Hus. Comment Jean Hus, qui avait supposément un sauf-conduit, finalement, il a été annulé. Donc là, Luther, ne savait pas trop, donc s'il devait y aller ou pas. Et l'empereur de l'époque, c'était Charles Quint. Charles Quint qui régnait donc sur toute l'Allemagne. Et donc, il était roi d'Espagne, empereur d'Allemagne, Charles Quint régnait. Et donc, devant Charles Quint et le pape et les évêques importants, il y a un grand rassemblement. Finalement, donc, tout cela a été amené en discussion. Luther a fait le voyage et il a dit « J'irai à Worms ». Même s'il s'y trouve autant de démons que de tuiles sur les toits des maisons. Voyez un petit peu le genre de bonhomme, voyez, pas étonnant. Le Seigneur n'utilise pas des gens faibles, voyez. Hein? Donc, et devant la diète de Worms, particulièrement, donc, où il a dû comparaître devant Charles Quint, devant donc le grand roi, là, hein, et devant le pape et devant tous les grands messieurs de l'époque, hein, on lui a demandé de se rétracter. Que ce qu'il avait enseigné se rétracter. Il a déclaré « Je ne peux rétracter que ce qui est désapprouvé dans la parole de Dieu. » Alléluia. Je ne peux rétracter que ce qui est désapprouvé dans la parole de Dieu. Donc, le 17 avril 1521, Luther est devant Charles Quint et le pape, et il comparait. Donc, et il va dire, particulièrement, « Me voici, je ne peux faire autrement que Dieu me vienne en aide. Hein, » Et Charles Quint l'a laissé quitter en paix, malgré la supplication du clergé. Donc, on voit le pouvoir politique l'a laissé partir, mais le clergé voulait donc essayer de l'avoir et peut-être le brûler ou le tuer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en retournant chez lui, il s'est fait kidnapper. Mais il s'est fait kidnapper par des gens qui lui voulaient du bien. Et ils l'ont emmené dans un château où il est resté, donc environ plusieurs mois, environ au moins 1 an, où il a traduit la parole de Dieu, lui aussi, en allemand courant. Voyez. Donc c'est un de ses bienfaiteurs, donc un prince d'Allemagne, qui l'a fait kidnapper, et qui l'a donc emmené, protégé, et qui était évidemment en sa faveur. Hein? Donc, merci Seigneur. Alors, Luther avait dit, si j'avais 1000 têtes, je préférerais me les faire toutes couper plutôt que de me rétracter.
Donc c'était un véritable protestant. Voyez, il a protesté évidemment contre l'Église catholique. Et je vais vous citer quelques thèses donc qu'il a plantées sur son Église, voyez, et qui a fait réagir le royaume des ténèbres, le royaume de Satan. Il prêche des inventions humaines, ceux qui prétendent qu'aussitôt que l'argent résonne dans leur caisse, l'âme s'envole du purgatoire. Toc. Ce qui est certain, c'est qu'aussitôt que l'argent résonne, l'avarice et la rapacité grandissent. Quant au suffrage de l'Église, il dépend uniquement de la bonne volonté de Dieu. Ensuite, il a écrit ça, ils seront éternellement damnés avec ceux qui les enseignent, ceux qui pensent que des lettres d'indulgence leur assurent le salut. Ensuite, il a écrit une autre thèse. Tout chrétien vraiment contrit a droit à la rémission entière de la peine et du péché sans aucune lettre d'indulgence. Il faut enseigner aux chrétiens que si le pape connaissait les exactions des prédicateurs d'indulgence, il préférerait voir la basilique de Saint-Pierre réduite en cendres plutôt qu'édifiée avec la chair, le sang, les os de ses brebis. Il faut enseigner aux chrétiens que le pape, fidèle à son devoir, distribuerait tout son bien et vendrait au besoin l'église Saint-Pierre pour la plupart de ceux auxquels certains prédicateurs d'indulgence enlèvent leur argent. Voici quelle doit être nécessairement la pensée du pape. Ça, il écrit tout ça. Si l'on accorde aux indulgences qui sont moindres une cloche, un honneur, une cérémonie, il faut célébrer l'Évangile qui est plus grand avec 100 cloches, sans honneur, sans cérémonie. Amen. Alléluia. Et il y a beaucoup d'autres choses, voyez. Il faut exhorter les chrétiens à s'appliquer à suivre Christ leur chef à travers les peines, la mort et l'enfer. Et à entrer au ciel par beaucoup de tribulations plutôt que de se reposer sur la sécurité d'une fausse paix. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc on voit évidemment que la vente des indulgences, du fameux Tetzel, voyez, a été l'occasion de la rupture de Luther avec Rome. Et selon l'enseignement, voyez, romain, le purgatoire, voyez, pour eux ça existe. Ils croient un mensonge, voyez. Pour eux, l'enseignement du purgatoire est un état intermédiaire entre la mort et l'enfer ou le ciel. Voyez? Mais ça ressemble à l'enfer. Ça n'existe pas, mais c'est une invention par lequel tous doivent passer un certain temps. Parce qu'évidemment, donc, on n'est jamais assez bon pour rentrer au ciel, donc il faut se purifier. Purgatoire, c'est purifier. Mais la Bible dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus. Amen. Purgatoire, ça n'existe pas. Amen. C'est une invention. Invention totale. Alors Jean Tetzel, lui, a traversé donc l'Allemagne. Martin Luther, je ne peux rétracter que ce qui est désapprouvé dans la parole de Dieu. Alors évidemment, les gens venaient, évidemment, donc, et ils donnaient. Voyez. Alors, évidemment, ce qu'on va voir, c'est la réforme dans d'autres pays. Il y a eu la réforme en Suisse, particulièrement donc avec Zwingli. Zwingli, imaginez. Il me reste juste 10 minutes, imaginez. Fait que c'est, on est fait, ouais, c'est un échec total. Ouais. Donc, il y a eu la réforme en Suisse, donc, avec Zwingli, au nord particulièrement, donc, et il va établir la réforme dans les cantons de Zurich et de Berne, dans les années 1520. Voyez. Et c'est cela qui a débuté l'Église réformée. Zwingli a déclaré, « Nous ne devons pas déserter le parti de la vérité, même s'il nous en coûte la vie, car nous ne vivons pas pour ce siècle, ni pour les princes, mais uniquement pour le Seigneur. » Alléluia, gloire à Dieu. La Suisse du Sud, donc ça a été Jean Calvin, un protestant français, donc qui a organisé la réforme à Genève dans les années 1530-1540. Et c'est cela qui a débuté l'Église presbytérienne. Voyez. Il y a eu aussi Guillaume Farel, donc il y en a eu plusieurs. Voyez. Zwingli, donc réformateur de la Suisse du Nord, Jean Calvin, réformateur suisse du Sud particulièrement, Guillaume Farel, particulièrement réformateur protestant en Suisse.
Nous avons visité avec mon épouse, quand j'ai prêché donc en Suisse, nous avons visité à Genève, il y a un grand parc, et là on appelle ça le parc des réformateurs. Et là on voit les statues donc de Guillaume Farel, de Jean Calvin, de Théodore de Bèze et John Knox, particulièrement donc au nord de l'Angleterre, qui ont été des grands réformateurs. Aujourd'hui, généralement à Genève, tout cela est mis de côté parce que dernièrement même ils ont accepté dans la cathédrale de Genève le fameux, comment on appelle ça, là, celui qui est aux Indes, là, au Népal, le Dalai Lama. Le Dalai Lama, donc, a été accepté à l'intérieur. Imaginez, à faire retourner, évidemment, dans leur tombe, ces grands hommes de Dieu, amen, qui ont été honorés pendant un certain temps, mais aujourd'hui, tout cela, évidemment, est oublié, et c'est juste de la parade, et ça fait du bien aux gens d'aller visiter, ouais, des statues, tout ça. Mais pour nous, évidemment, ce sont des grands hommes de Dieu qui ont vécu et qui ont tenu la Bible, évidemment, en très, très haute estime. Ensuite, donc, on voit le roi d'Angleterre, Henri VIII, particulièrement la réforme en Angleterre, Henri VIII a séparé, a coupé l'Église d'Angleterre, la Church of England, de l'organisation catholique romaine de façon organisationnelle. Et ensuite, il y a eu le roi du Royaume, dans le Royaume-Uni, Édouard VII, qui a coupé, donc a séparé donc l'Église d'Angleterre de l'Église catholique, et ça a donné naissance à l'Église anglicane. Ensuite, il y a eu John Knox, donc réformateur protestant, dont vous avez vu la statue là, à Genève, donc, et particulièrement, donc, lui était fondateur de l'église presbytérienne en Écosse. La reine de l'époque disait qu'elle craignait plus les prières de John Knox que toute l'armée d'Angleterre. Parce que quand cet homme se mettait à prier, il y a des choses qui se passaient partout, tout ça. Dieu agissait avec John Knox. C'était des grands hommes qui savaient prier, qui savaient intercéder donc devant le Seigneur. Et particulièrement, John Knox a déclaré, c'est lui qui a été le fondateur de l'église presbytérienne d'Écosse, il a dit, je ne crains ni la tyrannie de l'homme, ni même ce que Satan peut manigancer contre moi. Il y a eu la réforme en France, aussi, donc, Jacques Lefebvre a été un traducteur de la Bible en français, particulièrement, donc, et il avait écrit, il avait prêché sur la justification par la foi. N'oubliez pas qu'environ en 1560, voyez, donc il y avait presque 1/6 de la population de la France qui était protestante. Donc, qui était devenue ce qu'on appelle les Huguenots. 1/6, c'est beaucoup de personnes, voyez. Donc, l'influence, et évidemment, le protestantisme en France a reçu un coup terrible, presque mortel, lors de ce qu'on appelait la Saint-Barthélemy. La Saint-Barthélemy, ça a été quelque chose de terrible. Ça a été donc le roi, mais avec la régente, qui a ordonné, donc lors d'un mariage de protestants à Paris, donc à 3 heures du matin, lorsque les cloches de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui est actuellement en face de les grands magasins Le Printemps, particulièrement à côté de la Seine, la région donc de Notre-Dame, de Paris, tout ça. Là. Et il y a une église qui s'appelle Saint-Germain-l'Auxerrois. Et à 3 heures du matin, c'était le signal, donc les cloches, pour tuer tous les protestants. Dans tout le pays de France, il y a eu environ 70 000 donc, chrétiens qui sont morts. C'est quelque chose de terrible. Et ça, évidemment, donc, on n'en parle pas, mais évidemment, c'était pour garder le pays catholique. Et il y a eu ensuite, au travers des siècles, toujours des batailles, donc, avec les protestants et les catholiques. Et le roi Louis XIV était un tueur terrible, voyez, de nos frères et sœurs chrétiens huguenots. Et j'aimerais vous lire particulièrement c'est une proclamation municipale dans une ville de France, à Mulhouse. Le conseil de ville, les maires, donc, se rassemblent et ils font une sorte de décret. Je vais vous lire le décret. Un document intéressant a été trouvé dans les archives de la ville de Mulhouse. En voici donc le contenu. Nous, bourgmestres et conseil de la ville de Mulhouse, faisons savoir à tous et à chacun, autant les ecclésiastiques que les laïcs, que le chrétien est lié à la parole de Dieu, qu'il ne doit attendre son salut
que de cette parole. Ce sont des gens qui sont au conseil de ville, imaginez. Et qu'il est tenu, que le chrétien est tenu de conformer sa vie à la doctrine qui y est renfermée. Comme depuis un certain temps, la vérité évangélique nous a été révélée avec plus de force et de netteté, nous devons rendre grâce de tout notre cœur à notre Sauveur Jésus-Christ par lequel cette grâce nous a été donnée. Comme nous nous sentons tenus en tant que chrétiens d'observer la parole de Dieu et de sauvegarder autant que faire se peut l'unité chrétienne afin que l'amour et la concorde fleurissent parmi nous, nous avons, après mûre délibération, décidé unanimement et voulons que nos prêtres et clercs n'enseignent et n'annoncent que le Saint-Évangile et la doctrine du Christ, ou tout ce qui est contenu dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et qu'ils ne s'écartent ni ne se détournent des enseignements et des discussions qui ne sont pas conformes à la Sainte Écriture, et qu'ainsi les fruits de la parole de Dieu pourront croître plus richement et dans toute leur diversité. Que chacun se conforme à ses prescriptions, fait et donné sous notre sceau le mercredi après jour de la Saint-Jacques de l'an 1523. Imaginez si nous allions au conseil de ville aujourd'hui, puis que... Ouais. Donc nous voyons évidemment l'influence de la parole de Dieu, l'influence de la réforme. Il y a eu la réforme aussi aux Pays-Bas. On est obligé de passer assez rapidement donc sur ces choses-là. Et il y a eu l'affaire des placards, particulièrement avec François Ier. On a eu de nos frères et sœurs très, très zélés qui sont allés jusque dans la chambre du roi François Ier. Et ils ont placardé, comme Luther l'avait fait, en disant « La messe, ça ne sert plus à rien, on n'a plus besoin des prêtres catholiques, ainsi de suite, la Bible nous a libérés, ainsi de suite. » Donc François Ier, qui auparavant, qui était le roi en France, avait, je dirais, une certaine penchant, qui avait un certain penchant vers les réformés, soudain a pris, je dirais, le posé aux côtés, donc, et a même fait une cérémonie, donc avec une messe officielle catholique, et sur le chemin, il y a eu une procession, il a fait donc tuer 6 chrétiens. On voit évidemment donc comment ça se passait à cette époque-là. Alors, ça c'est l'affaire des placards, article véritable donc sur les horribles choses. Donc on voit qu'ils ne mâchaient pas leurs mots à cette époque-là. Donc les chrétiens étaient zélés. Amen. Et ils sont allés jusque dans la cour, dans la chambre, imaginez, de François Ier. L'histoire en parle, l'affaire des placards, donc du placardage, donc, comme Luther l'avait fait sur les portes de l'église de Wittenberg. Il y a eu Clément Marot aussi, qui était un poète, amen, et qui est devenu donc chrétien, protestant. Clément Marot, quand j'étais en mission en France, j'ai cherché, parce que je savais qu'il avait traduit en français de l'époque tous les psaumes, avec un de ses collègues qui s'appelait Théodore de Bèze. Et j'ai le livre en main. Donc c'était un poète qui était frivole auparavant, mais la réforme l'a touché. Et il était proche donc du roi, très proche de la sœur aussi du roi de l'époque, François Ier. Sa sœur, François Ier, était une protestante, une réformée, était en faveur de la réforme. Et c'est elle, pendant un certain temps, qui a, je dirais, influencé le roi François Ier en faveur des Huguenots, des protestants, donc des réformés. Et finalement, ça a tout changé quand il y a eu l'affaire des placards. Mais j'ai mis la main sur le livre de Clément Marot, et c'est merveilleux donc de lire les psaumes de David mis en rime Françoise, voyez. Donc c'est le vieux français par Clément Marot et Théodore de Bèze. Et sur le chose, donc ce qu'ils avaient mis sur le livre original, c'est Ésaïe chapitre 34, verset 16, où il est dit donc consultez le livre de l'Éternel et lisez. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Alléluia. On va être obligé de finir. Amen. Je suis fait, je suis cuit. Je ne peux pas aller plus loin. Amen. J'aimerais vous en dire encore plus. Amen. Mais on va essayer d'en faire d'autres qu'on mettra donc sur Internet dans environ un mois.
Amen. Donc que Dieu soit béni. On va être obligé de terminer là, mais c'est simplement pour vous dire, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Amen. Le salut est merveilleux. Ces milliers et milliers de personnes qui ont quitté l'église romaine ont découvert la vérité, et aujourd'hui il faut faire la même chose. Quand on découvre la vérité, il ne faut pas essayer de réformer l'église catholique et rester à l'intérieur. Il faut en sortir. Sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Alléluia. Levons-nous devant le Seigneur, et on va l'adorer et le glorifier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta présence, ta grâce, ta gloire dans nos cœurs. Merci pour l'histoire formidable de nos frères et de nos sœurs, Seigneur. Ces héros de la foi que l'on pourrait ajouter à ceux de Hébreux chapitre 11. Combien, Seigneur, nous les aimons et nous les verrons un jour dans la gloire, Seigneur. Nous nous réjouirons avec eux parce que nous voulons mener le même combat, Seigneur, qu'ils ont mené sur la terre. Gloire et honneur à toi. La vérité nous a libérés, Seigneur. Tu nous as lavé dans ton sang, Seigneur. Le purgatoire n'existe pas. Les limbes n'existent pas. Nous te glorifions, Seigneur, d'avoir connu le vrai. Le mensonge a été dévoilé, Seigneur. Alléluia. Tu nous as placé les deux pieds, Seigneur, cimentés dans la vérité. Alléluia. À toi soit toute la gloire dans le nom puissant de Christ Jésus, notre seul sauveur, ressuscité des morts. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Par tous tes amis.